Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog une semaine dans mon assiette en reverse diet. Donc je vais vous montrer tous mes repas de la semaine avec les macros, etc. Je vais aussi vous montrer mes entraînements. Et donc en fait là c'est lundi matin et je commence la journée en marchant 30 minutes. Donc je fais ça à peu près tous les matins et c'est vraiment cool. Donc c'est pour augmenter mon HIIT, augmenter mon nombre de pas dans la journée. Donc cette semaine je suis à 1800 kcal par jour. Là je finis ma marche et je vais vous montrer mon petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, c'est mon petit déj habituel quoi, que vous avez l'habitude de voir, à base de fromage blanc, de whey et de céréales, donc flocons d'avoine et muesli. Donc mon muesli je l'achète en vrac chez Biocop pour ceux qui vont me poser la question. Et ce matin là j'innove, je mets quelques fraises dans mon bol. J'adore ce petit déj parce qu'il est vraiment simple, rapide. Ensuite, tous les matins au boulot vers 10h30, je me mange 20 g de noix de cajou. Ensuite, au déjeuner, je me suis pris un tupperware de restes de riz de bolognaise et j'ai rajouté du parmesan au moment de manger. Ensuite, je rentre chez moi, je mange ma collation. Donc ce jour-là, ce sera une nuts bar de chez MyProtein. Elles sont trop bonnes ces barres, avec une banane. Donc là c'est training jambes, je commence toujours mes entraînements jambes avec des squats parce que c'est pour moi l'exercice le plus complet et c'est l'exercice sur lequel je me focus pour augmenter mes charges. Ensuite je fais du hip thrust pour avoir de belles fesses bombées. J'enchaîne ensuite avec du soulevé de terre, donc pour travailler l'arrière des cuisses, les ischios et les fessiers. Et je termine avec des fentes bulgares, donc qui est un exercice très efficace également pour les fessiers. Ensuite, pour le dîner, alors là je vais vous filmer et mon dîner et la préparation de mes meal prep de mardi, mercredi et jeudi. Donc pour le meal prep, ça sera des poivrons que je découpe et que je poêle avec un peu d'huile d'olive. Donc j'ai préparé du riz, donc je m'en mets pour mon dîner et j'en mets également dans mes tupperwares pour les 3 jours à venir. Donc voilà, dans les tupperwares, je mets les poivrons, les œufs durs et ça sera mes repas de la semaine. Et pour mon dîner, je rajoute des concombres, un œuf dur, de l'emmental, du vinaigre balsamique et des croûtons. Et voilà, ça me fait une belle petite salade bien fraîche que j'adore. Et je finis la journée avec un carré de chocolat noir. Donc le lendemain, je commence comme d'habitude ma journée avec 30 minutes de marche. Mon petit déjeuner, c'est la même chose qu'hier, mais sans les fraises. Et avec un carré de chocolat à la fin. Ensuite, le midi, c'est ce tupperware là. En collation, aujourd'hui c'est une banane avec 50 g de muesli dans un bol. Et ensuite je vais me préparer pour faire ma séance haut du corps. Donc je commence avec du développé couché, c'est mon exercice préféré en muscu. Les filles, faites du développé couché, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire disparaître vos seins. Ensuite, j'enchaîne avec des tractions horizontales pour travailler le dos. Il est vraiment pas facile cet exercice, mais très efficace. Ensuite, je continue avec du développé militaire pour travailler mes épaules.
Et je termine avec du rowing bûcheron pour travailler mon dos. Et pour le dîner, le même dîner qu'hier. Voilà, ma salade à base de riz, concombre, œufs, etc. Et je finis avec un carré de chocolat noir. Ensuite, le mercredi, je ne vais pas marcher au réveil, mais je me fais un hit de 30 minutes. I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Ensuite, je me prépare mon petit déjeuner. Idem, comme hier, ça ne change pas. Avec mon bon petit carré de chocolat noir. Bien sûr, mes 20 grammes de noix de cajou au bureau en collation. Et pour mon déjeuner, la même chose qu'hier, sauf que c'est ce Tupperware là. Bon, eh bien, je viens de rentrer chez moi. Je suis allée chercher un colis, enfin mon colis du mois dernier de MyProtein. Donc je vais profiter de la vidéo pour vous l'unboxer parce que c'est vrai que je ne le fais pas du tout sur YouTube. Déjà, ça fait un mois que je n'en ai plus des baked cookies, je suis au bout de ma vie. Parce que normalement c'est ce que je prends à ma collation l'après-midi au travail. Et ça me réconforte trop, c'est beaucoup trop bon et ça me permet d'augmenter mon quota de protéines. Parce qu'il y a 13 grammes de protéines par cookie. Ça n'a pas du tout un goût de cookie protéiné. Et c'est vraiment des cookies moelleux, un peu comme à la boulangerie. Et c'est une tuerie. Franchement, c'est une grosse tuerie. Zéro arrière-goût de protéines. Alors aussi, c'est parce qu'il n'y en a que 13 grammes, entre guillemets. C'est beaucoup pour un cookie. Mais en général, les snacks protéinés comme ça contiennent genre 20 grammes de protéines. Et là, on l'a 100. Mais du coup, là, vu qu'il y en a moins, bah, on le sent pas du tout. J'ai trop envie d'en manger un, mais je vais aller en ville tout à l'heure. J'ai mangé une glace, donc je me garde pour ma glace. Mais en tout cas, dès demain, vendredi, ce week-end, la semaine prochaine, bah, j'aurai mes cookies. Puis j'ai une autre commande qui arrive avec des cookies aussi, donc j'aurai mon stock. J'en mange littéralement tous les jours des cookies comme ça, tellement ils sont bons. Ensuite, j'ai commandé plein d'échantillons de nouveaux snacks qu'ils ont. Donc j'ai commandé plusieurs échantillons de céréales bar Double Chocolate. Ça ressemble à ça. J'en ai commandé... J'en ai commandé 4. Parce que je pense que je vais bien aimer. Il y a combien de grammes de protéines? 4,6 grammes de protéines. Donc ouais, il y aura zéro goût de protéines là-dedans. Ça risque d'être très bon. J'ai commandé... Lean Protein Bar. Ah oui, c'est trop bon ces bars-là. J'avais aussi commandé un échantillon il y a genre 2-3 mois. Et c'est vraiment super bon. Et ça contient 18 grammes de protéines quand même. Mais franchement, on sent quasiment pas le goût de la protéine. Et la texture, elle est super. À l'intérieur, il y a des espèces de... Pas de pépites de chocolat, mais de trucs croustillants en chocolat, c'est vraiment trop bon. Et il y a très peu de sucre là-dedans. Donc voilà, c'est très riche en protéines pour augmenter son quota de protéines. Si on veut pas prendre de shaker, c'est cool. Et enfin, franchement, ce goût-là, Lean Protein Bar Cookie Doux, je le recommande. Et ensuite, j'ai commandé une nouveauté. Enfin, va falloir absolument que je goûte ça aussi. Hein. Le choix va être dur cette semaine entre les cookies, les barres de céréales et ceci. Donc ça s'appelle Choc Chunky. Donc c'est comme un gros Kit Kat. Je sais pas si vous voyez la taille par rapport à ma main. C'est un gros Kit Kat en fait. Ça a l'air super bon. J'ai trop envie de goûter maintenant, mais non. Je vais aller manger une glace. J'ai peut-être aller au resto en plus après, donc on se calme. Et j'en ai commandé... Ah non, 3. J'en ai 3, yes. Ah, je vais me régaler. Et ensuite, j'ai commandé des fringues. Je crois qu'il y a 2 tenues. J'avais trop hâte de recevoir cette tenue-là. Je vais vous montrer. J'ai commandé une brassière de cette couleur, grise. Donc toute simple. J'ai la même brassière comme ça en blanche qui est vraiment top. Elle maintient bien et elle taille super bien. Donc je vous mettrai le lien de chaque article en barre d'infos
si jamais vous êtes intéressé, et j'ai pris du S. Et pour aller avec, j'ai pris un cycliste, donc de la même couleur, de cette collection. Alors cette collection, je l'ai en plein de couleurs, mais elle est vraiment trop bien. Elle taille bien, elle fait un très beau fessier. Elle est absolument pas transparente et je la kiffe, du coup je l'ai recommandée en gris, donc en cycliste vu qu'il fait chaud maintenant. Avec donc cette brassière là, je pense que ça peut être pas mal. Je vais vous montrer porter, hein, ne vous inquiétez pas. Et ensuite j'ai commandé un petit ensemble rose, une petite brassière comme ça. Donc ça c'est pas le genre de brassière qui maintient, mais pour faire le haut du corps, de la muscu ou pour chiller, ça va être sympa. Et avec c'est un legging, bon, malheureusement ce n'est plus trop la saison des leggings. Alors moi je sais pas pour vous, mais moi je suis incapable de m'entraîner en legging avec la température qui fait en ce moment, c'est impossible. Je déteste, déjà je mets plus de pantalons là, je mets que des jupes courtes, sinon je meurs. Donc c'est un legging tout simple comme ça. Donc le haut est comme ça, et je sais pas s'il y a des détails, ah oui. Et en bas des jambes il y a ça. Je vais essayer ça tout de suite, je vous montre ce que ça donne sur moi. J'ai tout pris en S hein, au niveau des vêtements et j'ai trop hâte de goûter les snacks. Ça sera malheureusement pas pour aujourd'hui. Donc pour mon dîner, ça va être très bizarre. Hein. Je suis sortie en ville avec des amis. J'avais envie de goûter les glaces Amorino. Donc c'est un nouveau Amorino qui s'est monté sur Angers. Donc je suis trop contente, j'adore ces glaces-là. Et ensuite je suis allée boire un verre. Donc j'ai pris un verre d'Orangina avec des amis dans un bar. Et j'ai pas mangé après parce que je n'avais pas faim. Donc ensuite le jeudi, même petit déjeuner que d'habitude. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pris de carré de chocolat noir. La collation habituelle, les 20 grammes de noix de cajou. Et pour mon déjeuner, c'est ce Tupperware là, mais avec un œuf que j'ai préparé la veille bien entendu. Ensuite en collation, je goûte les fameux Choc Chunky de chez MyProtein avec une banane et je peux vous dire que c'est très bon. Pour ma séance jambes, j'ai décidé de la faire dehors, donc je l'ai bien regretté après parce qu'en fait il faisait très chaud. Donc je commence avec des squats comme d'habitude. Cette fois j'enchaîne avec des fentes arrière. Ultra efficace pour les fessiers cet exercice. N'ayez pas peur des fentes, c'est votre meilleur allié. Ensuite du good morning, très efficace pour les fessiers, mais ça travaille également les abdos et l'arrière des cuisses et le bas du dos. Et puis du hip thrust, donc vous voyez à ma tête que j'apprécie beaucoup cet exercice. Et je travaille ça en superset avec du hip thrust au sol avec élastique, 30 répétitions. Donc là je peux vous dire qu'après ça mes fessiers étaient vraiment en feu. Et pour le dîner, pizza. Voilà, j'avais envie de pizza, j'y ai pensé toute la journée, donc je me suis commandé une pizza. Et ouais, on est jeudi, on n'est pas le week-end, mais moi il n'y a pas de jour en fait pour se faire plaisir. Le vendredi matin, je commence avec ma petite marche de 30 minutes comme d'habitude. Ensuite, même petit déjeuner que d'habitude, vous connaissez maintenant. Au déjeuner, j'ai mangé chez mes parents et ils ont fait des spaghettis bolognaises. Donc je me suis bien régalée. En collation, avant ma séance haut du corps, ça sera une banane avec un baked cookie, mes cookies préférés de tous les temps. Pour cette séance haut du corps, je commence avec du rowing. Ensuite, je fais 4 séries de développé épaules avec les haltères.
Ensuite je travaille les pectoraux avec du développé incliné halter. Et je termine avec des élévations latérales, donc je le fais de manière un peu particulière, c'est-à-dire que je gaine d'un côté pendant que je fais les répétitions de l'autre. Et à la fin, je fais les deux bras en même temps. Donc à ce moment-là, mes épaules sont cuites, mais c'est ça qui est bon. Ensuite pour le dîner, je cuisine un peu, donc je vais me faire des courgettes à la poêle avec des pâtes, ail et basilic. Et en viande, des steaks hachés. Ensuite je rajoute du parmesan sur mes pâtes. Et voilà, j'ai un bon repas bien complet. Ensuite le samedi matin, je ne change pas, toujours le même petit-déj. Bon, et bien ce matin, ça va être 10 km de course à pied. Je suis trop fatiguée, j'ai pas assez dormi, donc début d'après-midi ça sera sieste je pense. Mais là ça va être 10 km de course à pied. C'est parti! Bon, maintenant la douche. Donc pour le déjeuner, j'ai décidé de me faire une salade concombre, tomates cerises, emmental, riz, toujours du riz, un œuf dur et des croûtons. Et tadam! Bien sûr, j'ai rajouté du vinaigre balsamique. Ensuite en collation, alors je suis allée en ville et j'avais envie de goûter la fameuse pâte à cookies de chez Cookieslicious Angers. J'ai aucune idée du nombre de calories qu'il y a là-dedans, mais ça doit être bien riche. Ensuite, le samedi soir, c'était soirée avec des amis, on a commandé des pizzas, j'ai bu pas mal de boissons. Donc j'estime que ma journée se situe entre 2500 et 3000 calories, mais j'avoue que j'ai pas compté à partir de la pâte à cookies. Ensuite le dimanche, j'ai pas pris de petit déj parce que je me suis levée tard et j'avais pas faim. Mais pour le déjeuner, je vais me faire une salade à base de concombre, de riz, ça se répète souvent, je suis désolée, du saumon cru, vinaigre balsamique, les croûtons, et voilà. J'adore le saumon cru en salade, c'est vraiment un de mes trucs préférés. Bon, et bien pour le goûter de ce dimanche, ça sera quelques cerises. Je vais pas manger tout le bol, rassurez-vous. Ça sera quelques cerises avec un baked cookie. C'est vraiment trop bon ces trucs. Je peux en manger tous les jours. D'ailleurs, c'est ce que je fais en temps normal. Voilà. Donc voilà mon goûter. Dernier repas de la semaine, le dîner du dimanche, ça va être un petit peu n'importe quoi parce que demain je pars pour la semaine à l'étranger, donc je finis juste mes restes, c'est-à-dire tout ça de concombre, un reste de pâte verte, un mini fond de riz et un œuf dur. Voilà, je vais faire un mélange avec tout ça, je vais mettre du vinaigre balsamique, ça fera une salade. Voilà. Et voilà pour cette semaine dans mon assiette, j'espère que ça vous aura plu. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai pas été constante dans mes calories au quotidien. Et ça c'est tout à fait ok, ce qui compte ça va être la moyenne sur la semaine. Donc l'objectif de la semaine c'était 1800 calories. J'ai fait la moyenne et j'ai pas été assez rigoureuse dans mon alimentation cette semaine. Alors après voilà, je suis sortie, je me suis fait plaisir, il n'y a aucun mal à ça. Et c'est très important de vivre, de profiter de la vie et de se faire plaisir.
Et la journée du samedi, j'ai aucune idée du nombre de calories totales que j'ai mangé. Donc comme je vous l'ai dit, j'estime que j'ai mangé entre 2500 et 3000 kilocalories. Ce qui fait une moyenne sur la semaine qui va de 1869 à 1940. Voilà, en fonction de si j'ai mangé 2500 calories ou 3000 calories le samedi. Ce qui fait que je suis plutôt à 1900 calories en moyenne cette semaine plutôt que 1800 calories. Donc du coup ça fait que j'ai mangé 100 calories de trop en moyenne cette semaine. Mais franchement c'est pas grave du tout. En reverse diet on n'est pas obligé d'augmenter, comme je l'ai dit, de 100 calories par semaine. Ça c'est un exemple que moi je fais, mais ça peut être 50 calories par semaine ou 200 calories par semaine et ça peut même varier, ça va être 50 en plus une semaine, la semaine d'après ça va être rien du tout en plus, la semaine d'après ça va être 200 ou 300 calories en plus en fonction de comment varie le poids. Si le poids descend lors de la reverse diet, ce qui arrive très très souvent, hein, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message comme quoi vous faisiez une reverse diet et vous ne comprenez pas parce que vous avez beau augmenter vos calories, vous perdez du poids. C'est normal, le métabolisme se remet en route et ça arrive très souvent de perdre du poids en reverse diet. Alors moi c'est pas mon cas, je perds pas de poids pour cette reverse diet, mais mon poids se maintient, ce qui est le but. Donc, mais dans le cas où votre poids descend, vous pouvez augmenter plus vite vos calories, il n'y a aucun souci à ça. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment fait un effort sur le montage, à mettre des titres, etc. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas j'ai pris énormément de plaisir à monter cette vidéo et à la tourner. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into